À tous les présents aujourd'hui. Du coup, nous allons vous présenter notre projet d'introduction aux bourses et notamment la société Mon Courtier Énergie, qui est le leader français du courtage B2B en énergie. Et donc, pour ce faire, donc vous avez compris qu'on était deux maintenant. donc, moi, je suis Charlie Évrard. Donc, en effet, je suis le fondateur et président directeur général de Mon Courtier Énergie. Ça fait plus de 14 ans que je travaille dans le secteur de la libération de l'énergie. J'ai commencé ma carrière dans une société qui s'appelait Altergas, qui était un des pionniers dans la libéralisation des marchés, et notamment qui s'occupait de concurrencer Engie sur le gaz naturel pour les entreprises. Et ensuite, j'ai fait ma carrière au sein du groupe Eni, en Italie au siège, puis en Belgique. Donc, j'ai fini en tant que directeur commercial de l'entité belge d'Eni, avant de rentrer en France du coup en 2017 pour créer Mon Courtier Énergie. Et donc, je suis accompagné de Guillaume, maintenant. Bonjour. Ah, Guillaume, votre micro résonne un petit peu. Ça fait un petit peu sous-marin. Hop là, oui, bonjour à toutes et à tous. Bon. Je suis Guillaume Rouault, je suis directeur général délégué de Mon Courtier Énergie. J'ai rejoint l'aventure, je connaissais Charlie, j'ai rencontré Charlie chez Altergas et j'ai rejoint l'aventure en 2019 dans l'optique de développer un réseau de licences de marque pour asseoir notre stratégie commerciale. Donc, si on reprend l'historique de Mon Courtier Énergie. Donc, Mon Courtier Énergie, c'est une société qui a été créée en 2017. Aujourd'hui, et depuis 2019, en fait, nous sommes développés sous la forme d'un réseau d'agences en licence de marque. Donc, c'est la carte que vous pouvez voir à droite du slide. Donc, on parle de 4 années de croissance, puisqu'en effet, nous avons développé le réseau depuis 2019, depuis septembre 2019 pour être exact. Et donc, aujourd'hui, nous avons 23 agences. Nous employons directement et indirectement plus de 130 personnes. Donc, finalement, une trentaine de personnes dans notre siège bordelais et puis une centaine de courtiers qui vont, du coup, être dans les différentes agences du réseau que vous pouvez voir encore une fois sur la carte. Avec ces personnes-là, nous accompagnons plus de 24 000 entreprises sur les sujets énergie, avec des propositions de valeur qu'on va vous détailler par la suite. Et puis, si on regarde les KPI financiers principaux, Mon Courtier Énergie, c'est plus de 19 millions de chiffre d'affaires, un résultat d'exploitation de 2,4 millions en 2022 et surtout une activité qui a été rentable depuis le lancement, donc depuis 2019. Si on fait une petite ouverture, mais qui reviendra par la suite, on a aussi lancé notre première expérience à l'international en 2022 avec l'ouverture d'une filiale en Espagne, mais encore une fois, ça fait partie de notre plan de développement, l'international, et donc on y reviendra par la suite. Si on regarde le marché et son organisation, donc en effet, on évolue dans un marché qui a été libéralisé à partir des années 2000 et qui est organisé aujourd'hui de la façon suivante. Donc, vous avez la production avec les différents producteurs d'énergie, EDF et d'autres. Aujourd'hui, si ce n'est le nucléaire, d'autres personnes peuvent produire de l'électricité, notamment en France. Ensuite, vous avez la partie transport et distribution qui est monopolistique, donc qui est gérée par des filiales d'EDF et d'Engie et qui n'a pas été ouvert à la concurrence. Et donc, ce qui a été ouvert à la concurrence, notamment dans le cadre de la libération des marchés, c'est donc la partie fournisseur, où aujourd'hui, vous avez une soixantaine d'acteurs qui vont être en charge de proposer des contrats, des prix et de facturer l'énergie, donc le gaz naturel et l'électricité, aux consommateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Nous, encore une fois, on travaille uniquement sur le segment des entreprises. Et donc, vous verrez, dans ce panel de 60 fournisseurs, on a des relations privilégiées avec plus d'une vingtaine de fournisseurs qui vont nous accompagner dans nos activités. Et donc, le rôle de Mon Courtier Énergie, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans cette chaîne de valeur. Dans un contexte assez spécifique, la gestion du post-énergie, c'est un sujet de préoccupation pour les entreprises pour plusieurs raisons. La première chose, c'est un sujet de complexité. Aujourd'hui, pour les entreprises, ce n'est pas forcément toujours évident de se retrouver dans la complexité du marché, notamment en termes de réglementation qui évolue énormément, mais également en termes de volatilité sur les marchés. Donc aujourd'hui, acheter l'électricité, du gaz naturel, ça ressemble parfois à une activité assez financière, finalement, avec une bourse qui s'est très développée et une volatilité très importante, ce qui fait que nous, en tant que courtier, notre objectif, c'est de limiter l'impact dans un contexte inflationniste, comme on a pu connaître en 2022, et puis parfois de faire profiter des opportunités. Donc, quand le marché baisse, on va accompagner les clients pour essayer de leur faire profiter des opportunités. Donc, finalement, on a une double valeur, j'ai envie de dire. La première, c'est assez pédagogique, d'expliquer comment le marché est organisé, les tenants et aboutissants, les nouvelles réglementations, les nouvelles aides, etc. Et puis aussi, plus opportuniste pour essayer de guider les clients sur ces marchés qui sont financiarisés. Et
Vas-y, Christian, pardon. Non, non, simplement, c'était pour faire suite un petit peu à ce que vous disiez, ce que vous dites. Donc, vous pouvez renégocier, du coup, dans le cadre de la baisse de prix de l'énergie, renégocier un petit peu à la baisse les contrats, etc. Et quand ça monte, du coup, essayer de fixer, de plafonner un petit peu. Comment ça se passe? Alors, ça va être surtout dans l'anticipation des contrats. Donc, c'est-à-dire que les entreprises, elles ont des engagements contractuels. Donc, on ne va pas pouvoir sortir du cadre de l'engagement contractuel. Ouais. Par contre, en effet, on va pouvoir anticiper. Donc, une entreprise qui n'aurait pas encore acheté son électricité, son gaz naturel pour 2024, par exemple, aujourd'hui, avec les baisses des prix, on va aller les voir en disant potentiellement, on peut vous aider à renégocier et à faire la mise en concurrence pour les périodes qui vont être 24, 25, 26, voire parfois 27 pour certains contrats. L'idée pour nous étant de pouvoir les aider à se couvrir. Alors après, ça va dépendre du profil de l'entreprise. Est-ce qu'ils veulent se couvrir à long terme, de leur propension à gérer le risque, de pas mal de choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour bien acheter son énergie, il faut être capable d'anticiper et d'être assez réactif par rapport à un marché qui a vraiment évolué et qui demande aujourd'hui d'avoir un suivi quasi quotidien sur l'évolution des prix. Un peu à l'image de la bourse, finalement. On a un métier qui se rassemble. Moi, j'ai un historique dans la banque et c'est de plus en plus, on va dire, proche. Et donc, comment on va accompagner les clients? Donc, encore une fois, le sujet historique du groupe, c'est la partie courtage. Donc, ça représente aujourd'hui encore plus de 90% de notre chiffre d'affaires sur l'année dernière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser pour le compte de nos clients la mise en concurrence de leurs contrats d'énergie, donc gaz naturel, électricité. Donc, on va proposer on va comparer les fournisseurs, mais également les solutions proposées par les fournisseurs. Encore une fois, on peut acheter aujourd'hui des contrats pour une durée d'1 an, des contrats pour une durée de 2, de 3, voire de 4 ans, et avec des formules de révision de prix qui peuvent être différentes. Soit c'est des prix fixes, soit c'est des prix qui peuvent évoluer selon les prix du marché. Donc, il y a toute une complexité aussi technique sur le produit. Ce qui est important pour nous, c'est que du coup, dans ce modèle-là, on va être rémunéré par les fournisseurs d'énergie. Donc, c'est les fournisseurs d'énergie qui vont nous payer en tant qu'apporteurs d'affaires, comme les courtiers. L'autre chose qui est importante pour nous, la deuxième chose, c'est qu'on ait la même rémunération, quel que soit le fournisseur, quelle que soit la solution qui a été choisie. Donc, pour nous, c'est clé pour pouvoir rester indépendant dans l'analyse en fait, qu'on va effectuer auprès des entreprises. Et ce qui est aussi important pour nous, c'est d'être en capacité d'accompagner les clients sur du long terme. Et donc, tous les fournisseurs avec qui on travaille aujourd'hui nous autorisent à pouvoir renouveler les contrats qu'on leur a apportés. Donc, on a vraiment un enjeu au moment de la négociation initiale, et puis également pour anticiper les prochains contrats. Donc, en moyenne, on signe des contrats qui durent à peu près 2 ans et demi. Et donc, finalement, 1 an et demi avant la fin du contrat d'un client, on va commencer à anticiper avec lui le renouvellement, relancer un appel d'offres et puis essayer de trouver le moment opportun pour essayer de renégocier le prochain contrat. Donc, ça, c'est vraiment… Excuse-moi, et si jamais vous changez de fournisseur comme ça, ou du moins l'appel d'offres c'est fini, etc., on est arrivé au terme du contrat et donc vous relancez un appel d'offres, et si jamais vous changez un petit peu de fournisseur, l'ancien fournisseur ne vous en veut pas ou… Non, ça fait partie du jeu. On n'est clairement pas exclusif auprès des fournisseurs. Donc, nous, on va faire notre métier qui est un métier d'apporteur d'affaires. On va porter l'offre de renouvellement, quitte au fournisseur à avoir une bonne offre pour le renouvellement. Voilà. Après, ça peut être aussi parfois dans la stratégie des fournisseurs de renouveler tel ou tel client par rapport à voilà, une activité commerciale comme celle d'un fournisseur. Et la stratégie, elle peut évoluer en 3 ans assez fortement. Donc, parfois, ils ne nous en veulent pas. C'est plutôt le contraire. Et donc, mais par contre, nous, on va vraiment faire notre métier jusqu'au bout. On a tout intérêt à pouvoir conserver le lien avec les consommateurs et donc les entreprises. Donc, dans un deuxième temps, on va accompagner les clients sur la partie, ce qu'on appelle gestion optimisation des contrats. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire plusieurs choses. La première, c'est que, outre le prix, il y a d'autres sources d'optimisation dans des contrats d'énergie. Il y a notamment la partie logistique, donc les coûts de transport et distribution, et les taxes, selon la typologie de client. Donc, nous, on va accompagner les clients pour essayer d'optimiser, on va dire, le reste de la facture. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner les clients dans la relation avec les fournisseurs. Donc, on va agir comme une sorte de service client, VIP, on va dire. Donc, c'est nos équipes bordelaises qui vont faire ça. Et donc, toutes les questions liées au contrat d'énergie au quotidien, vérifier les factures, savoir comment bénéficier des aides, etc., c'est nos équipes en interne qui vont répondre à ces besoins-là. Et du coup, faire le lien avec le fournisseur. Parfois, certains clients ont plusieurs fournisseurs pour le gaz, pour l'électricité. Et donc, on va vraiment agir comme le point d'entrée unique pour ces clients-là. Et dans ce cadre-là, c'est donc les consommateurs, donc les entreprises qui vont nous payer pour effectuer cette mission.
Et enfin, le dernier aspect de notre activité, donc qui est un peu plus récent, c'est la partie transition énergétique. C'est un sujet qu'on a développé depuis un an et demi maintenant, avec l'idée aussi, finalement, on a accompagné nos clients historiquement sur la partie prix. Et puis l'idée, c'est aujourd'hui de les accompagner sur la partie volume, hein, parce qu'avec l'évolution des prix de l'énergie, c'est devenu un vrai enjeu économique pour les entreprises. Et donc, on va les accompagner sur des projets de panneaux solaires, sur des projets d'installation de bornes électriques, sur des questions d'efficacité énergétique au sens large, avec la volonté pour nous d'être le tiers de confiance qui permet de réduire finalement le coût global d'énergie des entreprises, que ce soit sur le prix et sur la partie volumétrique. Donc voilà les solutions. Donc la transition énergétique, c'est déjà plus de 5% de notre chiffre d'affaires sur 2022. Donc on a déjà initié des choses avec la commercialisation de bornes, de panneaux solaires, d'électricité verte, des aides, accompagnement sur des aides également. Donc on a vraiment un sujet qui est important pour nous à développer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Si on passe au marché, donc là c'est Guillaume qui va prendre le relais. Oui, tout à fait. Oula, micro. Hop. Je veux bien que tu passes la slide. Non, je peux aussi. Hop là, parfait. Donc, on évolue dans un contexte de libéralisation des marchés de l'énergie en Europe, qui a commencé dans les années 2000. On est passé de 2 fournisseurs qu'on connaissait, que tout le monde connaît, EDF, GDF, à aujourd'hui près de 52 fournisseurs en électricité et 38 fournisseurs en gaz naturel. Ça fait donc, certains fournisseurs faisant et du gaz naturel et puis de l'électricité, avec des grands jalons dans cette ouverture du marché, notamment la loi NOM en 2010 et puis la fin des tarifs réglementés pour les entreprises en 2016. Ce qui est intéressant à noter, c'est on appelle ça le taux d'ouverture du marché, surtout les parts de marché des fournisseurs alternatifs qui étaient de l'ordre de 10% en 2007 et qui sont aujourd'hui en 2022, hier en 2022, de 35% sur l'électricité et puis de 60% sur le gaz naturel. Donc ça, c'est notre contexte réglementaire de marché. Sur le potentiel de croissance, on établit notre marché adressable à 2,4 millions de points de livraison en France. Pour l'établir, on part de l'ensemble du potentiel professionnel qui est de 5,8 millions de points de livraison. On va enlever l'ensemble des très très petits consommateurs, les avocats, notaires ou unipersonnels. On va enlever également tous les marchés publics que l'on n'adresse pas aujourd'hui. Et puis, on va enlever les grosses entreprises ayant déjà internalisé un département ou un energy manager. Malgré tout notre bon travail de ces dernières années, on n'a que 1% de part de marché du coup, de ce potentiel. On estime que l'ensemble des brokers aujourd'hui, donc des courtiers en énergie en France, représentent 5% du marché adressable. Quand on compare à nos amis européens ou ex-européens, on est bien en deçà. Au Royaume-Uni, au UK, qui était précurseur dans le domaine, ils sont à 70% de recours aux courtiers sur le marché de l'énergie. Puis plus proche de chez nous, en Belgique, ils sont à 35%. Quand on prend un comparable qui est le courtage en immobilier en France, on voit que le courtage en immobilier est passé de 6% dans les années 2000 à aujourd'hui pratiquement 40%. Avec une différence notable entre ces deux marchés, c'est qu'en général, le courtage immobilier, on va acheter un bien immobilier tous les 10, 20, 15, 20, 25 ans, alors que nous, les contrats de fourniture d'énergie vont devoir se renouveler tous les 2 ou 3, voire tous les 4 ans. Voilà. C'est un peu comme un contrat, un courtier d'assurance, en fait. On va distinguer nos concurrents selon 2 axes, selon leur capacité à être présents localement et puis selon leur capacité à aller adresser des offres au-delà de la simple négociation des tarifs. Donc, on va se situer en haut à droite de ce tableau. Aux antipodes, on va dire, on va retrouver un concurrent de taille similaire qui s'appelle Énergie France, qui va être davantage concentré sur la simple négociation de prix. Un de nos concurrents aussi importants va être Opéra Énergie, qui est basé à Lyon et qui va avoir recours à des apporteurs d'affaires de manière ponctuelle pour se rapprocher de ses clients. Et puis au milieu de tout ça, quelques concurrents qui vont, on a coutume de dire, avoir une taille à peu près similaire à certaines de l'une de nos agences. Voilà. Hop, je repasse la parole. Donc, sur notre modèle, mon courtier énergie, ce qui est important, c'est bien de comprendre les différences de rôle et responsabilités de chacun. Donc, nous, notre métier, c'est bien d'accompagner, de mettre en relation finalement les fournisseurs d'énergie avec les clients B2B
via notre réseau d'agences, quand on vous a présenté en introduction. Donc, le métier de la tête de réseau de Mon Courtier Énergie, finalement, c'est quoi? C'est de développer la gamme de solutions et d'offres, le courtage, la gestion des contrats, le conseil en transition énergétique, de gérer la communication et puis le marketing autour de ces offres-là, mais également de gérer une plateforme technologique qu'on va vous présenter par la suite, qui permet finalement d'automatiser les processus et le lien entre les fournisseurs d'énergie et leurs offres notamment, et les clients B2B. Hop. Si on se focalise sur les fournisseurs, donc aujourd'hui, on a un réseau de plus de 20 fournisseurs. Qu'est-ce qu'on va leur apporter finalement? On va leur apporter un canal supplémentaire pour capter de nouveaux clients, très clairement. On va leur apporter aussi une proximité qu'ils n'ont pas forcément. Donc aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie n'ont pas forcément notre capacité à aller adresser localement les entreprises, notamment le segment PME-PMI, qui est un peu notre cœur de métier. Et puis aussi un accès centralisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fournisseurs, la relation elle est gérée par la tête de réseau, donc par nos équipes bordelaises, qui vont avoir un accès unique finalement pour tous les sujets, que ce soit les prix, la gestion des commissions, le back-office et potentiellement le service client. Donc, c'est un vrai avantage pour eux. De notre côté, avec les fournisseurs, ce qui va être important pour nous, c'est notamment d'avoir une offre assez élargie, donc aujourd'hui plus d'une vingtaine de fournisseurs, qui nous permet d'avoir des solutions qui vont correspondre aussi aux besoins de nos clients, que ce soit en gaz naturel, en électricité, selon aussi leur volume. Tous les fournisseurs ne répondent pas à tous les segments de clientèle ou ne sont pas intéressés par tous les segments. Et puis également de diversifier par typologie. Donc vous avez finalement ce qu'on appelle les historiques étrangers qui sont les EDF, GDF, des luxembourgeois, suisses, espagnols. Vous avez des plus petits opérateurs français, vous avez des pétroliers qui veulent se diversifier. Donc on a toute une typologie de fournisseurs qui nous permet de diversifier les solutions à proposer à nos clients et puis d'avoir un modèle qui est dérisqué puisqu'on n'est pas dépendant de tel ou tel acteur. Donc vraiment, ce qui est important pour nous dans le cadre de notre métier. Si on va sur les agences, du coup, Guillaume? Oui, donc on a un réseau d'agences en licence de marque. Donc, il y a un partage entre la tête de réseau un partage des tâches entre la tête de réseau et puis les agences. Côté tête de réseau, on va s'occuper de tout ce qui est process et la standardisation des process. On va mettre à disposition des agences la plateforme technologique dont on vous parlera un petit peu plus tard. On va s'occuper de tout ce qui est notoriété, communication autour de la marque. Et puis un gros point important pour nous, ça va être la formation des équipes. On est organisme de formation et on est agréé Calliope. Donc un courtier qui rentre dans le réseau aujourd'hui va en général passer presque 2 mois et demi de formation initiale. Côté agence, il leur reste la flexibilité, toute la gestion RH qui est très très importante pour eux, la responsabilité de leur PNL et puis bien évidemment la prospection de leurs clients et puis l'animation de leurs réseaux locaux. Il y a l'ensemble des rémunérations sont versées à la tête de réseau et on va redistribuer aux agences les rémunérations moins les filles correspondant aux différentes activités. C'est pour ça qu'il y a un reversement des rémunérations qui va de 50% à 85%, ce dont il s'agit d'un service qui va être opéré par la tête de réseau ou si c'est une offre de fourniture d'énergie, par exemple. Les agences aujourd'hui atteignent leur point de rentabilité en 12 mois. Elles sont constituées le plus souvent d'un directeur, d'une personne qui va gérer l'administratif, et puis de 5 courtiers. Elles bénéficient d'une exclusivité départementale et d'une zone de chalandise, du coup régionale. On a connu une bonne croissance en nombre d'agences ces dernières années, avec une pause en 2022, année sur laquelle on s'est penché sur la rentabilité des agences. Et donc, ce qu'on le voit sur le graphique en bas à droite, avec un chiffre d'affaires moyen des agences à un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, ce qui correspond bien à l'ensemble des rémunérations qui sont reversées aux agences et donc qui lui sont dues directement. Voilà. Juste une petite question au niveau des fournisseurs. Donc, du coup, vous avez pas mal de fournisseurs, du coup, vous avez clients dont 7200 nouveaux clients en 2022, principalement dans les secteurs de la santé, du médico-social, clinique, etc. L'immobilier avec les syndics de copropriété qui apprécient beaucoup notre travail, parce que ça apporte de la clarté aux copropriétaires. Et puis, commerce et services, une petite note là-dessus. On rencontre beaucoup de succès auprès des réseaux de franchise, notamment des groupements professionnels qui, grâce à notre présence locale, ça nous permet d'aller adresser
à chaque réseau une réponse individuelle aux problématiques énergie. La consommation moyenne d'un client que l'on adresse est de 420 MWh par an. Ça correspond peu ou prou à 200 foyers résidentiels, pour se donner un comparable. Et puis, notre proposition de valeur, elle va être évidemment un gain de temps pour aller comparer à un instant T l'ensemble des fournisseurs souhaitant acquérir je pense qu'il y a un petit souci. Mesure. Et je vois que, hop là, et un accès aux meilleures offres. Et puis, tout ça, ça va être gratuit pour nos clients. Je vois que j'avais un problème de connexion, c'est pour ça, excusez-moi. Oui, je pense que vous aviez un petit souci. J'avais juste la plateforme technologique, on va retrouver les trois parties prenantes, les fournisseurs, la tête de réseau et puis l'agence licenciée. Aujourd'hui, on travaille sur Salesforce. On a internalisé du coup nos développeurs en interne. Ce qui nous permet, mine de rien, d'avoir une réactivité très importante. Côté fournisseur, ça va leur permettre d'intégrer véritablement leurs critères de recherche de prospects. Eux souhaitent un rating financier, une consommation moyenne, voire certains codes NAF privilégiés. Et puis, ça va leur renvoyer également leur positionnement concurrentiel quasiment en temps réel. Côté tête de réseau, on va avoir un contrôle total de la marque. C'est bien l'objet de la licence de marque. Tout document sortant avec le logo Mon Courtier Énergie, du coup, va être contrôlé par nos services. Et puis, côté agence licenciée, ça va lui permettre, en récupérant quelques données auprès de ses prospects, de sortir quasiment instantanément un comparatif d'offres gaz ou électricité. On vous rend compte là un petit peu du rendu de notre outil, ce que l'on remet aux clients. On commence souvent par de la pédagogie avec des courbes de marché, parce que c'est ça aujourd'hui les marchés de l'énergie. Sur les autres tableaux, ce qu'il y a à retenir principalement, c'est qu'on va mettre à plat l'ensemble des composantes de prix. C'est-à-dire que ça nous permet, quelle que soit la formulation commerciale des offres, telle offre est sans abonnement, telle offre est moins chère en été ou en hiver, etc. Nous, on va prendre l'ensemble des éléments et on va les coucher dans ce tableau, et derrière, pour arriver à un prix au mégawattheure qui va être un réel comparable, avec une notion qualitative qui va s'attacher, qui est en bas à gauche, à savoir est-ce qu'il y a des dépôts de garantie, est-ce qu'elle est fixe ou indexée, est-ce qu'elle est verte ou pas verte, en tout cas des critères qui vont nous permettre d'apprécier avec le client et de faire le choix qui lui correspond. On n'a pas de choses importantes, on ne fait pas de préconisation auprès de nos clients, on ne va pas lui déterminer l'offre idéale, parce qu'on juge que c'est avec lui qu'on va aller choisir l'offre qui lui correspond le mieux, en fonction de sa trésorerie, de l'évolution de sa structure, ou de ses souhaits d'engagement futurs sur un contrat d'énergie. Finance. Donc sur la partie financière, on va reprendre l'historique de la société. Donc globalement, on voit ici que la société est en forte croissance depuis son lancement sous la forme d'un réseau d'agences. Encore une fois, c'est 2019, mais en réalité, c'était septembre 2019. Donc une évolution importante 2020, 2021, 2022, quasiment du x2 à chaque fois. Donc principalement lié au courtage. Encore une fois, je vous l'ai expliqué en introduction. Ce qui est intéressant pour nous à ce stade également de vous montrer, c'est qu'on a une activité qui est rentable depuis le début, et puis avec une rentabilité qui s'améliore, notamment en 2022, ce qui montre aussi pour nous le côté scalable de notre métier, avec des effets d'échelle qui ont été atteints, notamment grâce à l'outil que Guillaume vous a présenté, et puis également la montée en compétences des agences et le nombre de courtiers qui progressent. Donc ça, c'est vraiment pour nous clé dans notre développement, de croître tout en étant rentable. Si on rentre dans le détail des chiffres, alors ce n'est pas forcément les slides les plus sympas à commenter à ce stade, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre d'affaires, donc 19,2 millions, vous voyez, en 2022. Les achats consommés, les 14 millions, ça correspond plus ou moins aux commissions finalement qu'on va reverser à notre réseau d'agence. Et puis ensuite, vous avez les charges du personnel qui évoluent forcément d'une année à l'autre, puisque notre développement demande d'avoir des ressources en interne. Et puis, on arrive assez vite au résultat d'exploitation, donc 2,4 millions d'euros, qui est assez proche du résultat net si on enlève les impôts. Globalement, on a une activité qui demande très peu d'investissement. Donc, vous allez le voir sur le bilan, les CAPEX, donc les coûts qu'on peut amortir, c'est le salaire des gens qui travaillent sur le développement de notre plateforme informatique.
Donc, c'est à peu près 200 000 euros sur 2022 qu'on va venir amortir au fur et à mesure du temps. Donc, une activité qui demande très peu d'investissement, une activité où on est en tout cas, une société qui est très peu endettée. Aujourd'hui, notre seule ligne de dette, c'est 400 000 euros auprès de la BPI et d'autres banques qu'on a levées pour développer notre activité en Espagne, sur laquelle je reviendrai par la suite. Et puis aussi une activité qui demande peu de BFR. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, on va être rémunéré par les fournisseurs d'énergie. Donc là, vous voyez les 2,8 millions de créances clients. Finalement, c'est les commissions qui n'avaient pas été encore reversées au 31 décembre par les fournisseurs. Et puis, on va, une fois qu'on les aura reçus, on les a reçus entre-temps, rémunérer les agences. Et donc, c'est les 2,2 millions qu'on voit fournisseurs et contrats attachés. Donc, on a une activité, encore une fois, qui grandit, qui est rentable, qui ne demande pas forcément beaucoup d'actifs et puis qui est à ce stade très peu endetté. Si on va sur la partie RSE, Guillaume. Alors, j'aurais juste une petite question juste avant. Au début de la société, de la création de la société, on s'est engagé auprès de l'association Sol Solidaire qui se bat contre la précarité énergétique. On est également mécène des banques alimentaires, donc ce sont les banques alimentaires et les 6000 associations qui gravitent autour de cette association. On supporte le marin Sébastien Marseille qui navigue pour la DAPI 44, l'association Cap Agir Ensemble, qui se bat pour l'intégration des travailleurs handicapés, une très belle aventure humaine. En région, on a à cœur d'apporter notre soutien financier à pas mal de clubs sportifs locaux sous forme d'associations. Un petit mot sinon sur notre... On est rentré dans le classement Great Place to Work, donc à la fois la tête de réseau et puis l'ensemble des agences. Donc, c'est toujours une satisfaction pour nous de savoir que nos salariés sont bien, ainsi que les salariés des agences. Se sentent bien, en tout cas, dans notre structure et dans notre projet. Et puis, premier scoring Getty Finance pour nous, avec une note assez bonne de notre point de vue. Pour simplifier, beaucoup de choses se font très bien naturellement dans l'entreprise. On est à l'étape du coup de la formalisation en interne du coup des process et des habitudes que l'on a déjà prises. Donc globalement sur la partie croissance, on a 3 sujets, 3 axes. Le premier, c'est ce qu'on appelle accélérer le maillage commercial sur le territoire national. Finalement, ça revient à peu se dire que il faut qu'on profite des opportunités qui sont devant nous pour continuer à développer notre activité historique, qui est le courtage en énergie en France. C'est presque l'axe principal, j'ai envie de dire, de développement, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de nous développer et d'être rentable. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la carte qu'on a reprise, il y a des zones où on n'est pas encore très présent. Il y a aussi des tailles d'agences qui sont un peu différentes. Il y a des agences qui ont commencé en 2019 avec nous, où il y a plus d'une dizaine de courtiers. D'autres agences plus récentes où ils sont peut-être 2, 3 dans l'agence. Donc, il y a 2 axes de développement par rapport à ça. C'est les nouvelles agences et puis un nombre de courtiers plus important dans les agences déjà existantes, avec toujours l'idée d'avoir le maillage local le plus précis possible, en tout cas qui offre la proximité aux clients entreprises. Le deuxième axe, et après j'arriverai sur l'international, c'est la partie transition énergétique. Vrai sujet de croissance pour nous. Aujourd'hui, on a déjà atteint des résultats et on a déjà eu des pilotes l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est que on a commencé à investir sur ces sujets-là. Historiquement, il y avait une personne sur ce sujet. Aujourd'hui, elles sont 8. Et donc, nous, on aime bien, c'est aussi partie de l'ADN, et c'est pour ça qu'on voulait le partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on aime bien travailler, et apporter des bonnes solutions. Donc, la partie transition énergétique, c'est des sujets sur lesquels on a été sollicité par nos clients historiquement et qu'on n'avait pas voulu appréhender pour le moment en se disant que il fallait attendre le bon moment pour le faire et puis surtout développer l'expertise en interne. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, on a développé une activité avec donc 8 personnes, un bureau d'études internalisé à Bordeaux pour essayer de trouver les bonnes solutions pour accompagner nos clients. Donc, on parle de production d'énergie, donc notamment tout ce qui va être panneaux solaires. On parle de mobilité, notamment avec les bornes électriques. Et puis, on parle plus généralement d'efficacité énergétique avec tout ce qui va être audit, bilan carbone, C2E pour financer ces projets-là. Et donc, on est vraiment en train de structurer une équipe dédiée à cette activité-là en se disant qu'aujourd'hui, on a plus de 24 000 clients qu'on peut accompagner sur ces sujets-là. Alors, pas tout le monde en même temps, bien sûr, parce que ça va dépendre aussi de leur projet et de leur feuille de route. On a aussi des équipes d'une centaine de courtiers qui sont aujourd'hui formés et qui vont pouvoir commercialiser ces produits. Et donc, c'est vraiment pour nous un relais de croissance important. Parce qu'on peut capitaliser sur nos acquis et aussi parce que c'est une demande de nos clients de plus en plus. Là où historiquement, on était plutôt sur des sujets, on va dire RSE pour les entreprises. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, on est sur des vrais sujets économiques. Et donc, forcément, ça élargit la gamme de clients qui peut être intéressés par ce type de solution.
Et donc, le dernier point, l'international. Et donc, comme je vous l'ai expliqué en intro, aujourd'hui, on a lancé l'activité en Espagne. Donc, en Espagne, c'est encore une petite équipe. On est sur une dizaine de personnes aujourd'hui. C'est la phase pilote. Donc, la phase pilote, c'est quoi? C'est là où on va mettre en place notre CRM. Donc, là, on a vu qu'on pouvait utiliser l'outil qu'on avait développé en France pour l'Espagne de façon rapide. C'est là où on va commencer à communiquer. Pareil, on a utilisé ce qu'on a utilisé en France. Enfin, on a répliqué, pardon, ce qu'on a utilisé en France. On a travaillé sur la formation. Donc, encore une fois, tout ce qui avait été fait en France, ça permet de capitaliser dessus. Et puis, dans un deuxième temps, et donc ça, c'est le deuxième temps qui va commencer là à la fin on va dire, du process d'IPO, c'est l'objectif de lancer en Espagne également, après cette phase pilote, un réseau d'agences comme on l'a pu le faire en France en 2019. Donc finalement, on réécrit un peu l'histoire de la France avec une première phase de 1 an et demi, comme j'avais fait historiquement à Bordeaux, de pilote, et puis l'idée de se développer sous la forme d'un réseau en Espagne avec en fait des marchés qui ont des niveaux de maturité assez similaires. Donc, le taux d'ouverture des marchés est assez similaire. Et surtout, ce qui est important pour notre modèle, une forte régionalité. Donc, la nécessité aussi d'aller en région, développer les activités. Et donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a choisi l'Espagne dans un premier temps et qu'on veut se développer assez rapidement en Italie. Donc, pour répondre à une autre des questions sur la feuille de route. Donc, l'Italie, c'est le sujet d'après l'Espagne, avec l'idée, pour le coup, de potentiellement se développer sous la forme de croissance externe. Parce que finalement, ce qu'on a appris aussi avec le développement de l'Espagne, c'est qu'on a commencé avec une équipe qui connaît déjà les fournisseurs d'énergie, qui a une bonne expertise sur la clientèle. C'est une valeur ajoutée. Et pour pouvoir accélérer et profiter des opportunités, c'est ce qu'on veut faire. Et puis, en fin de plan, donc notre plan, et vous le verrez juste après, c'est 2025. L'objectif également de rentrer sur les marchés allemands. Ce qui est important pour vous à comprendre, je pense que tout le monde n'est pas forcément conscient de ça, c'est qu'aujourd'hui, les marchés de l'énergie, finalement, ça a été ouvert, réglementé par l'Europe. Et donc, quels que soient les pays en Europe, la structure des marchés se ressemble. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, puisque finalement, ça nous permet de pouvoir reproduire, réutiliser aussi des choses. Vous pouvez appliquer un modèle d'un endroit à reproduire dans un autre pays, par exemple. Alors, il y a des spécificités forcément, comme partout. Et donc, du coup, dans ce marché européen, nous, on a choisi des pays qui avaient un niveau d'ouverture du marché équivalent à celui de la France. Et puis, un potentiel de marché avec aussi cette dimension régionale qui était importante par rapport à notre modèle. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dupliquer finalement ce qu'on a fait en France dans d'autres pays. Et puis aussi, l'expérience qu'on a acquise, nous, historiquement, que ce soit Guillaume et moi, à travailler dans un groupe international, de voir les avantages et les inconvénients d'un déploiement. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays en Europe. Et donc, c'est aussi des choses qu'on a déjà fait et qu'on veut pouvoir mettre à disposition aujourd'hui de Mon Courtier Énergie pour son développement. Si on voit sur les objectifs, donc notre objectif, c'est à 2025, donc dans 2 ans et demi, d'avoir plus de 40 agences. Donc aujourd'hui, on en a 23, que ce soit en France ou à l'international. Donc 40 agences en 2025, fin 2025. Un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros avec plus de 10% sur la transition énergétique, plus de 15% à l'international. Et puis un résultat d'exploitation qui maintient un peu notre tendance de rentabilité qu'on a historiquement, avec un résultat d'exploitation à x2, soit à peu près 5 millions d'euros. On est globalement sur un x2, 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 pour schématiser, d'ici la fin du plan. Donc pour nous, c'est un plan qui est ambitieux, forcément, parce que à un moment donné, le x2 par an, il a ses limites dans le développement, mais c'est aussi quelque chose qui est atteignable. Encore une fois, on a développé depuis le début de Mon Courtier Énergie une activité qui croît et qui est rentable. Et on pense aujourd'hui avoir les bons fondamentaux pour se développer. Et c'est un peu ce qu'on reprend ici pour conclure, avant de passer sur les détails de l'opération. Mais pour nous, on a un modèle de croissance qui est rentable et qui est assez unique, notamment avec notre réseau d'agences. Et puis on l'apprend aussi aujourd'hui en Espagne, facilement scalable et duplicable à l'étranger. Il y a quand même des barrières à l'entrée dans notre marché, la plateforme technologique, le parc client et même prospects qu'on a aujourd'hui, puisqu'on parle de nos clients, plus de 24 000 entreprises, mais il y a aussi beaucoup de gens qu'on a contactés et qui, historiquement, et puis qui reviennent aujourd'hui vers nous parce qu'ils se retrouvent face à des budgets d'énergie qui ont été multipliés par 3, 4, 5, et du coup, le fait d'avoir créé un premier lien, ça a une valeur. Et puis, il y a un accès privilégié aux fournisseurs et une notoriété pour Mon Courtier Énergie qui existe aujourd'hui, alors qui est plutôt dans le monde de l'entreprise B2B, mais qui est aussi en train de croître, notamment dans le cadre de l'introduction en bourse. Et puis enfin, et donc ça c'est pour nous on va dire ce qu'on a mis en place et puis le savoir-faire. Et aujourd'hui, on pense qu'on on a beaucoup d'opportunités face à nous, que ce soit sur l'international, que ce soit sur notre marché historique,
que ce soit sur la partie transition énergétique. Et donc, on veut pouvoir capitaliser, profiter aussi de l'introduction en bourse, des fonds levés, parce que ça va être sûrement une des questions qui va être posée, pour accélérer et profiter des opportunités qui sont face à nous avec des fondamentaux qui sont solides. Donc voilà. Alors, justement, juste pour répondre à Stéphane, du coup, pourquoi une entreprise espagnole passerait plutôt par mon courtier énergie que plutôt carrément un courtier espagnol? Première question. Et deuxième question, est-ce que vos courtiers, ils sont salariés ou indépendants ou les deux? C'est comment un peu votre structure? Donc, sur la partie espagnole, du coup, notre entreprise en Espagne s'appelle Mi Energia Manager, donc c'est une entreprise espagnole avec des commerciaux espagnols. Donc, nous, ce qu'on duplique, c'est, on va dire, notre modèle de développement et le savoir-faire. Mais finalement, les courtiers sont des Espagnols déjà aujourd'hui, et puis les sociétés sont espagnoles. Donc, on n'a pas la volonté de faire la grande entreprise qui va attaquer les pays, mais par contre, en effet, il y a un savoir-faire, une expertise qu'on a acquis via notre développement en France et qu'on va mettre à disposition des consommateurs espagnols, tout en ayant forcément les fournisseurs espagnols et les commerciaux en Espagne. Ça, c'est le premier sujet. Donc, à chaque fois, dans chaque pays, l'idée, c'est pas ça serait un peu contre notre ADN. Nous, on met en face des entreprises françaises en région des agences. On ne va pas aller à l'étranger en mettant des Français en face, forcément. Donc, l'objectif, c'est bien de se développer en développant des activités localement. Sur le sujet des courtiers, donc, nous, on a un modèle de licence de marque, ce qui fait qu'on a des contrats de licence de marque entre nous et les agences, qui sont des sociétés indépendantes. Donc, aujourd'hui, ce sont des sociétés indépendantes qui nous représentent au quotidien et qui vendent nos solutions. Et puis, elles, derrière, vont embaucher des gens qui sont quasiment tous en CDI. Donc, les 100 courtiers sont à 99% des gens en CDI embauchés par le réseau, par les agences qui elles-mêmes ont un contrat de licence de marque avec Mon Courtier Énergie. À l'exception d'une agence, quand même, qui est important de notifier à ce stade, qui est l'agence de Lyon, puisque l'agence de Lyon, c'est une filiale à 100% de Mon Courtier Énergie. D'accord. Okay. Juste une petite question qui est passée un petit peu inaperçue pendant le déroulé, là, c'est de la part de Philippe. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu de la part du chiffre d'affaires réalisé auprès des fournisseurs par rapport à ceux avec les entreprises, justement? Globalement, on va reprendre le courtage, c'est 92% de notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment les commissions qui viennent et donc le chiffre d'affaires qui vient des fournisseurs. Et puis le reste, c'est des prestations qu'on a commercialisées auprès des entreprises. Donc 92,8. D'accord. Okay. Avec l'idée forcément, plus on va se développer dans la transition énergétique, plus, et donc c'est notamment des objectifs, d'avoir plus de 15% sur la transition énergétique. Donc avoir un équilibre qui sera un peu différent au fur et à mesure du plan. D'accord. Ok. Alors juste avant, peut-être qu'on va en parler. Vous allez en parler maintenant. Je pense donc le projet d'IPO. Donc à quoi vont servir les fonds? Il y a eu plusieurs questions qui sont passées, notamment sur à quoi vont servir les futurs cash flows. Est-ce que c'est pour justement, comme vous avez précisé, peut-être faire des acquisitions externes ou alors peut-être augmenter ou verser un dividende, etc. Est-ce que vous pouvez préciser un tout petit peu, un, pourquoi la levée des fonds et deux, à quoi ça servir et donner peut-être un petit peu plus de détails sur les projets, croissance externe. On a vu déjà ouverture d'agence et pourquoi pas croissance du dividende si vous avez prévu de verser un dividende. Alors, on n'a pas prévu de lever des fonds pour verser des dividendes. Par contre, on a prévu de verser des dividendes dans le futur parce que c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Donc, historiquement, avec les actionnaires actuels et associés, on s'est toujours versé des dividendes. Donc, ça fait partie un peu de la politique de l'entreprise. Donc, ça, on souhaite le conserver. Après, à ce stade, il n'y a pas de détails, de pourcentage, etc. Mais en tout cas, dans la philosophie, on souhaite toujours le faire. Pour être très précis sur le plan de développement, en gros, pour faire simple, il y a 50% pour le développement de l'actif actuel. Donc, ça va être la notoriété. Aujourd'hui, on a une activité où on a besoin de beaucoup de notoriété, donc il y a de la communication. Ça va être le développement de nouvelles agences, puisque le développement de nouvelles agences en France et du réseau, ça demande un staffing un peu spécifique et donc du coup de dépenser un petit peu d'argent. Et puis, globalement, du recrutement d'une manière générale en termes de structure. Donc ça, c'est vraiment 50% des fonds qui sont pour développer l'activité courtage française, pour essayer de schématiser. Et puis ensuite, on a pour les 50% restants, les deux autres initiatives. Donc la transition énergétique, donc ça, c'est 20% des montants levés qui seront dédiés à la transition énergétique. Et donc là, c'est du recrutement, de la notoriété, du développement de nouveaux produits, et puis un peu de cash flow, parce que ce n'est pas quelque chose qui va être rentable potentiellement au jour J, au lancement. Ça demande du temps de lancer une activité comme celle-ci. Et puis 30% pour l'international, et donc notamment potentiellement dans le cadre de croissance externe en Italie.
Donc, en gros, sur les 30%, on est sur 10% l'Espagne, qui est finalement la continuité de ce qu'on a déjà initié, et 20% sur la partie italienne, où là, c'est un peu plus nouveau. D'accord. Je pense que vous venez de voir peut-être la question de Raphaël, qui est très intéressante. Est-ce qu'il vous arrive d'acheter et revendre l'électricité? Alors, question classique. Est-ce que vous allez, par exemple, sur les marchés à terme, puisque bon, on parle de bourse, est-ce qu'à la rigueur, vous allez sur les marchés à terme, ou alors peut-être que vous utilisez les marchés à terme pour couvrir peut-être des positions pour certaines entreprises, notamment en vendant des couverts d'électricité ou d'autres choses? Tout à fait. Donc, c'est une très bonne question. Donc, globalement, en effet, on utilise les marchés à terme, mais ce n'est pas nous qui prenons des positions. Ça va être les fournisseurs d'énergie qui vont prendre des positions pour le compte de nos clients. Donc, nous, on n'est pas des traders. Voilà, on ne prend pas de position spéculative du tout. On ne prend pas de position non plus du tout sur les marchés. On est vraiment dans la mise en relation entre des fournisseurs d'énergie qui vont justement exercer cette activité-là, exercer la couverture, proposer des solutions, et puis les consommateurs qui vont pouvoir en profiter. Donc, pas de sujet de risque marché spéculatif dans les activités de mon courtier énergie. On est vraiment un intermédiaire qui ne prend pas de ce type de position. Mais c'est important de le notifier, puisque certains, c'est en effet pour les investisseurs, ça peut être un sujet. En tout cas, c'est pas du tout. Il y a des marchés sur l'hydrogène, il y a des marchés sur l'électricité, il y a des marchés sur tout un tas de choses. Et donc, c'est vrai que peut-être que les entreprises, certaines au moins, seraient tentées d'aller directement sur les marchés via. Aujourd'hui, c'est possible pour les grosses entreprises de le faire directement sur le marché, mais ils vont toujours avoir la nécessité de se couvrir à un moment donné. Et donc, potentiellement, on va les aider aussi. On va faire la couverture avec des établissements bancaires, pas les fournisseurs. Mais d'une manière générale, aujourd'hui, sur les marchés de l'énergie, encore une fois, le gaz naturel et l'électricité, c'est souvent les fournisseurs qui jouent ce rôle d'équilibrage et de couverture. Et donc, nous, on va aller challenger justement la capacité des fournisseurs à proposer des solutions à plus ou moins long terme pour les entreprises. Mais encore une fois, mon courtier énergie, on ne prend pas de position. D'accord. Au moins, c'est clair et net. Raphaël, vous avez la réponse. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur les détails de l'opération, peut-être? On peut aller sur les détails de l'opération. Et puis, de toute façon, je le rappellerai juste tout à l'heure quand on ira sur le site de Bourse Direct pour montrer aux participants comment souscrire, tout simplement. Donc, on peut aller sur les détails de l'opération. Il n'y a pas de problème. C'est juste un slide, mais globalement, donc, nous, on a la valorisation de la société. Donc, c'est 28 millions d'euros avant la levée de fonds. On a une offre publique en France à prix ferme, avec un prix ferme de 9,65 € par action. La taille initiale de l'offre, c'est une augmentation de capital de 7 millions qui peut, alors il y a plusieurs clauses d'extension et de surlocation, qui pourrait être à 9,3 millions. Voilà. Aujourd'hui, avant la période qui a commencé du coup le 10 mai, qui est la période de souscription, on avait déjà un engagement ferme de la part d'un institutionnel qui s'appelle Eiffel pour 3,8 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire qu'on avait couvert plus de 50% du besoin, on va dire. Initial, tout à fait, au moment. 4 millions. Voilà, exactement. Et donc là, on recherche le reste, c'est en cours. Donc, on a d'autres nouvelles à ce stade, mais qu'on peut pas partager. Et puis, nous, du coup, on a pris l'engagement pour le coup, les associés et nous-mêmes, de conserver nos parts pendant plus d'un an, donc 3 ans sur nos jours de conservation. Et voilà. Donc, c'est à peu près ça les éléments importants. Et puis, en termes de calendrier, donc en effet, la période de souscription va commencer le 10 mai. Elle se termine pour les particuliers le 25 mai à 17 h au guichet 20 h via Internet. On va partir d'Internet du coup. Et puis du coup, le lancement, le début des négociations aura lieu le 31 mai après la livraison, le règlement livraison qui aura lieu le 30 mai. Donc normalement, pas normalement d'ailleurs, mais dans le calendrier actuel, les premiers jours de cotation, ce sera le 31 mai. Ok. Alors, peut-être que vous allez pouvoir répondre à Raphaël. Est-ce que Eiffel a exactement le même prix d'achat qu'un particulier? Eh oui, c'est les magies de la bourse. Et voilà, c'est ça. Voilà. On est ce qu'on appelle sur le marché primaire. Tout le monde peut réserver des titres, aussi bien les professionnels que les particuliers. D'ailleurs, je vais tout de suite peut-être vous montrer. L'avantage, juste pour répondre à Raphaël, c'est qu'en étant… ils sont sûrs d'avoir le montant qu'ils ont demandé versus quelqu'un qui arriverait en fin de souscription. Donc, ils ont l'avantage d'être sûrs d'être servis parce qu'ils ont pris la position avant tout le monde. Mais le prix est le même. Voilà. Donc, c'est une offre à prix ferme. Alors, je vais juste reprendre la main un tout petit peu.
Alors, attendez, je vais reprendre juste un tout petit peu la main. Je vais aller sur le site Introduction Réservation. Donc, voilà. Donc, pour réserver les titres, donc tout le monde doit avoir cet écran, hein, normalement, théoriquement. Ça tourne encore un peu dans les questions. Ah, ok. C'est à moi de faire l'assistant cette fois-ci. Normalement, c'est bon. Théoriquement, c'est bon. Vous devez voir à l'écran. Voilà. Donc, Mon Courtier Énergie. Pour les personnes donc, qui sont présentes, qui sont clients de Bourse Direct, il suffit d'aller dans Mes comptes, dans Introduction en bourse. Et dans Introduction en bourse, ben, vous voyez Mon Courtier Énergie, SA, de mnémonique ALMCE. Tiens, pour la petite histoire, pourquoi AL? Ben, parce que ça cote sur Euronext Growth. Et avant, Euronext Growth s'appelait Alternext. Et donc, du coup, toutes les entreprises qui s'introduisent en bourse sur ce marché-là commencent par ALMCE pour Mon Courtier Énergie. Donc, une offre à prix ferme à 9,65 €. Vous avez jusqu'au 25 mai, 20 h, c'est marqué en rouge, vous voyez, pour réserver vos titres. Donc, c'est une action qui est éligible PEA et PEA-PME. Il me semble qu'il y a également pour un compte titre ordinaire, et si on le garde 5 ans, une réduction fiscale. Mais je pense qu'il faudra que les entreprises, enfin les particuliers se rapprochent de vos services. Voilà, il y aura une petite réduction d'impôt. Il me semble avoir lu ça dans la notice d'introduction. Il y a deux types d'ordres. Je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui de bourse, mais sachez que vous passiez 300 d'ordre à l'achat ou 500 titres ou 1000 titres, il y aura toujours un ordre prioritaire qu'on appelle A1 de 250 titres et le reste viendra en A2. Tout simplement, au faire, il y aura une très très forte demande. Mais dans ces cas-là, les gens, ou du moins chaque investisseur, pourrait être ce qu'on appelle réduit. Et donc, du coup, afin de ne léser personne, il y a des ordres prioritaires de 1 à 250 actions. Et au-delà, ce sont donc les ordres A2. Et donc, du coup, pour répondre à Arnaud, vous pouvez acheter un minimum un titre. Voilà, il n'y a pas de minimum. Pour cette introduction. Alors, je vous rappelle donc du 10 au 25 mai, 20 h. Le 26 mai, ce sera le résultat de l'IPO. Alors, vous voyez, il suffit simplement ici de mettre la quantité achetée. Attention, c'est du comptant. Donc, bien évidemment, il faut avoir l'argent sur le compte. Ce n'est pas du crédit, ce n'est pas du SRD. C'est du comptant, offre à prix ferme. Le 30 mai, il y aura le règlement livraison. Et le 31 mai, première cotation sur ce qu'on appelle le marché secondaire, qui est la Bourse de Paris. Voilà. Voilà. Si je pense que le détail de l'opération sont clairs et nets. Voilà, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Charlie, et puis bon courage et puis bonne chance voilà, pour cette belle aventure. Voilà. Merci beaucoup Christian. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez.